Alors nous traversons actuellement, le peuple juif, une période très difficile, c'est vrai. Mais il faut savoir que le peuple d'Israël est éternel, puisque c'est le peuple de Dieu. Il est en même temps éternel, invincible, et en même temps très vulnérable, parce qu'il est soumis à la brite, à l'alliance avec Dieu, qui fait que, à la moindre trahison, on sent les soubresauts d'une réaction divine qui amène de grands malheurs sur le peuple d'Israël. Mais il faut savoir que notre invincibilité à long terme et notre éternité, elle n'est pas juste une gratification que Dieu a donnée sur le peuple d'Israël. Elle est liée à l'identité profonde d'Israël. Et il y a un texte du Tomer Dvorah, qui est assez extraordinaire, avec, en réalité, c'est pas le Tomer Dvorah, il amène ça de Psukim. Il dit, Dieu se conduit avec Israël de cette façon. Omer, qu'est-ce que je vais faire à Dieu? Ce sont mes proches. Nous sommes les proches de Dieu, la famille. She'er basar yeshli imaem, une communauté de chair, j'ai avec eux. She'em batzug le Hakadosh Baruch Hu. Ils sont l'épouse de Dieu. Vekorela biti, et Dieu appelle le peuple d'Israël ma fille, Achoti ma sœur, et même Imi ma mère. Qui dirtiv Zal, dirtiv Israël, Am Krovo, le peuple juif, c'est un peuple proche de Dieu. Mamash Krovo yeshlo imaem, ou banav em, il est proche du peuple juif, et ce sont comme ses fils. Vaïnou, ce qui est écrit, le Sherit Nachalato. Nashon She'er Bassar, une proximité charnelle. Mais sauf à la fin, Em Nachalato, ce sont sa part, son héritage, son lieu. Im Yanishem Are Kehev Alai. Dieu dit, si je les punis, ça me fait mal à moi. Incroyable. L'autre ça, l'Amed Aleph, le Talmud ne dit pas l'Amed Aleph négatif, l'eau comme non, mais l'Amed Vav, lui. Ktiv Aleph Lomar, Shetzahara Magim et Palais Alion, le tsar, la douleur du peuple juif monte au plus haut. Vekol Sheken et Dou Partsoufim, bon, ça c'est le Noukba et le Zeranpi, mais bon, Tiferet et Malchut, mais il faut le lire avec un Vav. L'autre tsar, ça fait mal à Dieu. Parce qu'elles sont shaïd nachalato. Vous savez qu'il y a cette idée ici absolument fabuleuse qu'il faut comprendre, hein, bien sûr, Chazé Shalom, c'est que Dieu n'a pas de corps et on n'est pas le corps de Dieu comme certains pourraient délirer. Mais il y a quelque chose de divin dans le peuple juif et de juif dans Dieu. Il y avait un chanteur qui disait Dieu est juif, ben il avait raison. Quelque part, il y a, c'est pour ça d'ailleurs, de façon assez extraordinaire, que toutes les religions du monde sont dépendantes du judaïsme. Ah, vous allez dire scandale, c'est pas vrai, égocentrisme, oui, mais c'est une vérité historique. Le peuple juif est à l'origine du christianisme, qui est 2,5 milliards d'habitants. Le peuple juif est à l'origine de l'islam, 1,5 milliard d'habitants, déjà 4 milliards. Sur les 7 milliards, il ne reste plus que 3. Et ces 3 milliards sont, pour la plupart, dans les religions d'Extrême-Orient, viennent d'Abraham, qui a envoyé ses 6 enfants vers l'Est, leur a donné des cadeaux, dit la Bible. La tradition judaïque nous le dit depuis 2000 ans. Ces cadeaux, c'est la spiritualité négative, impure, qui est à la source du brahamisme de Braham. Abraham, Sarah, la statue, Sarah, etc. Donc en vérité, et c'est normal, puisque Dieu se révèle sur terre à son peuple élu, qui est le peuple d'Israël, dès que les autres nations veulent s'approcher de Dieu, ils rencontrent le Dieu d'Israël. Mais nous-mêmes, frappés par l'éclair de la révélation, nous devenons un peuple divin. Et donc il y a quelque chose de combustionnel entre Am Israël et Dieu, au point où nous sommes un, éternel, 2, nous faisons souffrir ce qu'on appelle la shrina quand nous souffrons, 3, très vulnérables, parce qu'on doit être parfait et que personne n'est parfait, donc ça amène des problèmes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on nous dit 4 relations, époux, fille, sœur, mère. Donc dans le travail que nous devons faire quotidiennement pour œuvrer pour la présence de Dieu sur terre, nous devons être une épouse, nous devons être une fille, nous devons être une sœur et nous devons être une mère. C'est quoi cette idée?
Alors, époux, c'est très simple. C'est que Dieu ne te demande pas simplement de faire ses lois. La Torah, c'est pas le code civil napoléonien écrit par le bon Dieu, Dieu préserve. La Torah, c'est pas des lois, c'est pas le joug céleste, comme disait, c'est cette incompréhension totale de certains apôtres chrétiens. C'est le contraire de cela. La Torah, c'est un mariage entre Dieu et le peuple d'Israël. Yom Chatunato. C'est le jour de notre mariage. Les Chazal appellent le jour le don de la Torah, ou Kippour, selon Rashi, qui sont les deuxièmes tables de la loi, donc aussi le don de la Torah, le jour de notre mariage. C'est-à-dire que la Torah, l'étude de la Torah, l'exercice des mitzvot ne peut pas être vécu comme « Oh, je suis obligé de faire les mitzvot, sinon je vais aller en enfer. » Bon, c'est pas ça du tout. C'est un dialogue, comme un époux, une épouse avec son époux. C'est un échange, c'est un rapport affectif. Dieu veut que nous nous associons à lui dans un amour absolu. Et le don de la Torah est la bague. Et Arsina est la choupa. Et nous sommes liés à Dieu dans un amour infini, éternel, inexpugnable, indéfectible. C'est la première dimension de Bat-Zoug. Nous sommes le reflet féminin de Dieu sur terre. On est aussi sa sœur, sa fille, c'est sûr, sa fille, c'est évident, puisque ce qu'on vient de dire, c'est que Israël est, comme la fille ressemble à son père, comme la fille possède les gènes génétiques de son père, le peuple juif possède les gènes divins qui va ensamener toute la terre entière et qui va amener la spiritualité sur la terre. C'est ce qu'on a dit au début. Mais on est aussi achoti, et ça va beaucoup plus loin. Achoti, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de fraternité avec Dieu qui passe par la Torah orale. Ça veut dire qu'il y a une Torah écrite qui est donnée par Dieu, qui est la révélation pure. Et il y a une réponse à cette Torah orale écrite, qui s'appelle la Torah orale, comment le peuple juif interprète la Torah divine et renvoie à Dieu une proposition d'interprétation qui devient elle-même Torah. Et Dieu dit, oui, ce que vous dites, c'est Torah. Si c'est dit selon l'initiation que lui-même a donnée au mont Sinaï, qui est la Torah Sheval Peh, la Torah orale, et qu'on étudie la Torah en sachant étudier, ce qui s'appelle savoir l'orner, savoir étudier. De maître à élève, c'est pas chacun va délirer, dire ce qu'il veut sur la Torah. C'est qu'il y a une façon d'appréhender le texte écrit, et même le texte oral, le commentaire du commentaire, qui est cachère, qui est valable, et qui produit de la Torah. Quand on étudie Rabbi Akiva Eger, ou le Gaon de Vilna, on a la mérite d'étudier la Torah comme si on lisait les versets de la Bible, et c'est d'après la plupart des Bibles même. Il y a un plus grand mérite d'étudier la Torah orale que la Torah écrite. Donc ça veut dire que nous sommes dans une fraternité intellectuelle avec Dieu. Nous sommes capables de produire une Torah. Le commentaire, c'est pas simplement dire ce qui est écrit, expliquer ce qui est écrit. C'est de faire apparaître les ricochets, les conséquences, les rebondissements intellectuels que le verbe infini de Dieu provoque. Et donc on produit en miroir, comme une frère et un sœur, presque à égalité. Le peuple juif lui-même devient le lieu de la révélation. C'est pour ça que quand Rabbi Gamliel, il enseignait la Torah sur un rocher, quand il finissait son cours, il était assis sur une pierre, il se levait, les élèves disaient ce rocher, c'est le mont Sinaï. C'est ce qu'on appelle l'événement de vérité. Ça veut dire qu'étudier la Torah, c'est pas simplement étudier. C'est Kenetinata. La Torah elle doit être étudiée comme elle a été donnée. Elle a été donnée avec une joie immense. Étudier la Torah implique une joie immense. Elle a été donnée avec l'effroi de la vérité. Elle implique une effroi, une sérieux, une peur. Elle a été donnée en sainteté. Elle a été donnée gratuitement. Il est absolument interdit de prendre de l'argent pour étudier, pour enseigner la Torah. Après, les gens ils prennent de l'argent en disant je perds mon temps, donc tu me payes le agra du zman, du temps. Enfin, tout ça est très bien, mais essentiellement, on ne doit pas prendre d'argent pour étudier la Torah, parce que la Torah a été donnée gratuitement, tu dois enseigner gratuitement. Etc., etc. C'est-à-dire que Tahara pure, la pureté, tu dois étudier la pureté. Ça veut dire que étudier la Torah, c'est pas étudier un texte. C'est de reproduire l'événement sinaïque. L'événement sinaïque. On dit que la voix ne s'est jamais arrêtée quand la saf. La voix ne s'arrête pas. Le Sinaï, c'est une présence ontologique essentielle, constante. Il y a un Brice Korouv qui dit une chose incroyable. Il dit de là, on
peut pas changer la façon dont on étudie la Torah dans les yeshivot. Parce que la façon dont on étudie la Torah dans les yeshivot, avec un maître et un élève, depuis des millénaires, c'est la façon dont la Torah passe. Et si on change cette façon, on change la Torah. C'est-à-dire que c'est aussi grave de changer comment on étudie dans les yeshivot que de changer le texte de la Torah. La tradition d'enseignement est une tradition de Torah elle-même. C'est comment la Torah apparaît dans le monde. Et donc nous sommes Achoto. Achoti, dit-il. Dieu dit Achoti, ma sœur. Parce que tu me renvoies l'écho de ma propre parole en multipliant l'éclat de sa lumière. Torah orale. Veimi, alors Imi c'est incroyable. Imi c'est cette idée d'enfantement. Et bien sûr on ne parle pas de Dieu lui-même, Dieu préserve. On parle de la capacité par les kavanotes, la pensée, par les paroles, par les actes, et par les kavanotes surtout, et par l'étude de la Torah essentiellement, à édifier les mondes spirituels qui ont été abîmés. Le Nefesh Harim ne parle que de ça pratiquement. Comment le monde, dans le monde d'en bas, les mitzvot, l'étude de la Torah répare et sanctifie et reconcorde les mondes brisés à cause des fautes. Et donc le peuple juif a cette capacité de restaurer l'image de la révélation. Il enfante une divinité, il enfante la révélation divine sur terre. Il n'est pas simplement celui qui la désigne, il la fabrique carrément par les mitzvot, l'étude de la Torah, en construisant des mondes par les kavanot et par l'étude de la Torah et par les mitzvot, qui sont les mondes spirituels qui sont cassés, séparés entre eux, et qui dépendent de l'investissement spirituel, intellectuel du peuple juif par l'étude de la Torah, par la prière et par les mitzvot. Et donc, nous avons ce quadruple rapport avec Dieu, un échange, une sorte de partenariat amoureux, aimer Dieu, aimer son alliance, pas simplement exécuter ses mitzvot. Être la présence de Dieu sur terre, faire jaillir sa lumière, Kiddush Hashem, sanctifier son nom, être comme sa fille. Achoto, développer la réflexion de la Torah orale à un niveau qui fait écho à la parole de Dieu. Et réparer des mondes détruits par les fautes, détruits même par la création, en enfantant une architecture spirituelle qui est la révélation divine elle-même. Et c'est ces quatre relations-là, fondamentales, qui caractérisent la puissance d'invincibilité et d'éternité du peuple juif, malgré son extrême vulnérabilité. À mes vignes, à bon entendeur, salut.